Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre sortie des étudiants de la CGN dans le cadre de l'émission Conversation sur votre chaîne de télévision Camnus 24. C'est un autre jour avec un autre thème, à savoir CGN et le vivre ensemble. Pour décrypter et analyser ce thème, des invités certes habitués à cet exercice, mais dotés d'une énergie et d'une onction toute nouvelle pour vous servir ce soir. Mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le débat qui fait l'objet de cette émission, permettez-moi d'entrée de jeu de vous présenter nos invités qui nous ont fait, bien sûr, honneur par leur présence ce soir. À ma droite, Ibrahim Halil, c'est un étudiant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée de l'université de Douala. Il est un habitué, comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire. Ibrahim Halil, bonsoir. Bonsoir, monsieur Olivier, le modérateur. Bonsoir, mon copanéliste, le tout premier président du Sénat junior. C'est vraiment un plaisir très renouvelé, surtout avec des invités spéciaux. Avec également un invité spécial qui nous marque cette année 2023, le président du Sénat junior, monsieur Fadil Garga. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les membres de la CGN. Merci Ibrahim Halil. Je me tourne à ma gauche. Il s'appelle Fadil Garga. C'est vrai, Ibrahim Halil l'a précisé. Vous êtes le tout premier président du Sénat junior au Cameroun. Et donc, vous êtes une personnalité incontestée et incontestable. Vous faites la fierté de tout un peuple. Vous faites la fierté du Grand Nord. Vous faites la fierté de la CGN. Fadil Garga, vous nous faites honneur ce soir d'être sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Olivier Diassarabé. Merci, bonsoir. C'est pour moi avec un réel plaisir que je réponds favorablement à cette invitation renouvelée pour analyser, décrypter et discuter des actualités du jour. Je dis également bonsoir à mon copanéliste Ibrahim Halil et bonsoir aux téléspectateurs de Camnus 24. Merci. Oui, nous sommes, mesdames et messieurs, en 2023 et le bon Dieu a voulu que nous respirions cette nouvelle ère. Ibrahim Halil, vous avez certainement un mot de bonne année à nos téléspectateurs qui nous suivent. Vraiment, merci. Le mot de bonne année que je peux dire à toute la communauté camerounaise, d'ailleurs un souhait, et à toute la CGN, c'est vraiment un souhait de santé et de rigueur, parce que sans la rigueur, on ne peut aboutir à rien. Et également la santé, que Dieu nous accorde la santé de prouver cette rigueur. Et c'est également l'occasion de se verser dans cet élan de gratitude envers le Tout-Puissant qui nous permet de réaliser nos projets. Et vous êtes entrepreneur, Fadil Garga. Pour vous, 2023, qu'est-ce que cela augure? Merci encore, monsieur Olivier. 2023, c'est une nouvelle année. Ça veut dire c'est des nouveaux objectifs qu'on doit se fixer, qu'on s'est déjà fixé ailleurs, d'ailleurs. Et voilà, j'ai beaucoup de choses encore à réaliser en 2023. Je souhaite que le Tout-Puissant nous permette de les réaliser. Et voilà, merci. Comme il est de coutume, mesdames et messieurs, le chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion des fêtes de fin d'année, s'est adressé à sa population, à sa nation, et lors de son allocution a évoqué des questions d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre socio-culturel. Et aujourd'hui, Ibrahim Halil, vous avez certainement suivi le discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Le chef de l'État s'est adressé à la nation tout entière
en commençant d'abord par faire le bilan de l'année 2022 qui n'a pas toujours été facile, avec les menaces de Covid-19 et également la guerre russo-ukrainienne. Il s'est également s'intéresser, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est nous sommes à la CGN, donc on doit parler d'abord de notre septentrion, de notre partie septentrionale, avec, comment dirais-je, les inondations dans l'extrême nord. L'amour commence par soi-même et nous comprenons votre logique. Allez-y. Les inondations dans l'extrême nord et les mesures, parce que le chef de l'État dit qu'il prescrit au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour la reconstruction du Grand Nord. Et ça nous interpelle parce que c'est sûrement nos doléances, en commençant par les doléances de notre superviseur général qui, tout le temps, nous appelle à l'entraide, au vivre ensemble pour faire face aux défis qui minent notre société. Donc, pour un début, c'est ce que je peux dire. En attendant vos différentes questions. Merci Ibrahim Halil. Et nous notons quand même, comme l'a si bien précisé Ibrahim Halil, que les inondations du côté de l'extrême nord ont quand même fait plusieurs victimes. Et Fadil Garga, aujourd'hui, vous touchez de près la chose politique. Alors, pour vous, dans l'esprit du chef de l'État, lorsqu'il évoque ces événements malheureux, qu'est-ce qu'il veut dire à sa population? Non, il veut dire simplement que la population doit toujours compter sur les actions du gouvernement. Vous allez voir, il a rappelé dans son discours que malgré l'assistance humanitaire de plusieurs partenaires au développement local, il a prescrit au gouvernement toujours de la reconstruction, un plan uniquement réservé à la région du Grand Nord, le plan de reconstruction de la région de l'extrême nord. Donc nous croyons, bon, c'est vrai que souvent les actions gouvernementales tardent à être implémentées, mais il est quand même question de saluer et de rester en attente de cette réalisation ou bien du projet que le gouvernement a mis déjà sur pied et que la population de l'extrême nord doit bénéficier. Très honorable, et c'est vrai que le plan, la méthodologie du gouvernement prend du temps, c'est ce que vous laissez entendre, mais le chef de l'État a également rappelé qu'il progresse il se déploie de manière méthodique. Le gouvernement se déploie de manière méthodique et progressive. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il parle, parce que dans ce discours, il a également consacré la célébration, il a célébré l'inauguration de l'hôpital général de Garoua. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de penser quand même que le chef de l'État pense au Grand Nord? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le chef de l'État pense au Grand Nord? Parce que c'est vrai, un tiers de ce discours, il a orienté son discours vers le Grand Nord. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de dire, aujourd'hui que le chef de l'État pense au Grand Nord? Monsieur Olivier, le chef de l'État a toujours pensé au Grand Nord. Le chef de l'État a toujours été là pour le Grand Nord, certes, parce que depuis même qu'il était encore Premier ministre, son prédécesseur était d'abord celui du Grand Nord qu'il a imité dans presque tout. Le chef de l'État pense au Grand Nord dans ses actions, comme vous l'avez dit, de l'hôpital général de Garoua. Il a parlé également de la construction des routes dans la région de la Damawa également. La route de Tibatingat, je pense bien, qu'on a construit. Pour ne pas trop dire, le chef de l'État pense que c'est au Grand Nord, mais cette mesure qu'il prenne, cette méthodique, doit essayer de connaître une vitesse un peu plus oui, je comprends. Alors, Ibrahim Halil, il faut quand même aussi dire, je vous relance, juste pour vous relancer, Ibrahim Halil. Vous savez aujourd'hui que
dans le contexte sécuritaire, si vous voulez, socio-économique, vous êtes un économiste. Alors vous comprenez ce que ça signifie, un État qui traverse des moments aussi difficiles que ceux que traverse le Cameroun, l'État du Cameroun. Ce n'est pas aussi facile de se déployer en un laps de temps partout sur la sphère nationale. Alors je pense quand même qu'il faut prendre en compte tous ces aspects qui font en sorte que le gouvernement, quelle que soit son intention, quelle que soit sa volonté, ne pourrait en même temps résorber tous les problèmes du pays. Ibrahim Ali, j'espère qu'en tant qu'économiste, vous intégrez aussi cette logique-là. Oui, merci, M. Olivier. Certes, comme vous l'avez dit, le gouvernement ne peut pas tout résoudre au même moment. Certes, il faut toujours un intervalle de temps. Mais n'oublions pas, le problème d'adduction d'eau potable date de loin, depuis peut-être 2004, que le chef de l'État, toujours lors de sa campagne présidentielle, parlait de l'eau potable dans le Grand Nord. Est-ce que, bon, on ne sait pas, où il faut encore l'implémentation de plusieurs élites comme nous faisons à la CGN pour que ça aboutisse le plus rapidement possible. Alors je vous reviens tout à l'heure, Ibrahim Ali. Je peux voir comment vous avez provoqué l'iralité de M. Fadil Garga, qui est d'ailleurs PDG du cabinet LIDAF. C'est un entrepreneur et effectivement très honorable. Vous avez entendu le chef de l'État parler de deux fléaux, à savoir la corruption et l'incivisme. Vous êtes entrepreneur, en tant que chef de projet, en tant que leader. Selon vous, est-ce que ce n'est pas un appel à votre endroit, appel émis bien sûr par le chef de l'État à votre endroit, pour recadrer? C'est vrai, vous n'avez peut-être pas aussi des longs bras pour recadrer ceux qui sont aujourd'hui auteurs de la corruption au Cameroun, mais au moins parlant de l'incivisme, parce que vous êtes au contact des jeunes. Et il faut le dire, vous êtes sénateur junior, c'est-à-dire vous l'êtes au nom des jeunes. Selon vous, quelles sont des solutions, selon vous, des solutions à proposer au chef de l'État pour éradiquer ce fléau? Oui, merci déjà pour cette question, M. Olivier. Je tiens à rappeler que nous travaillons suffisamment pour accompagner le chef de l'État. Dans ce sens-là, notre rôle se limite essentiellement à la sensibilisation de la jeunesse. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement la jeunesse. Je peux dire même que la jeunesse ne vit pas assez ce mot, puisque la majorité des jeunes ont ces difficultés d'accès à l'emploi et à des formations professionnelles. Nous travaillons dans ce sens pour accompagner, pour apporter notre pierre angulaire à ce fléau. Nous sensibilisons la jeunesse, nous construisons la jeunesse, nous condamnons cet acte de corruption. Et nous disons également que le chef de l'État a mis beaucoup d'accent pour combattre ce fléau et à travers plusieurs institutions à l'instar du CONAC et des institutions pénales comme le tribunal, le criminel spécial, tout ça. Toutes ces institutions ont été créées pour bannir la corruption et voilà, si ça très honorable, sans vous couper, nous vous avons vu quelquefois avec des jeunes dans le cadre simplement de les sensibiliser, de les éduquer. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique que vous vous évertuez à la tâche? Effectivement, merci déjà pour cette précision. Ça veut dire que vous êtes actif, vous regardez nos réalisations sur le terrain. C'est très important parce que c'est bien de le préciser. Et effectivement, à chaque fois qu'on fait des séminaires, à chaque fois qu'on a la jeunesse devant nous, qu'on forme la jeunesse à des outils entrepreneuriaux, parce que déjà, comme tu le disais, nous avons la chance d'avoir un cabinet qui est disponible, qui forme la jeunesse à maîtriser à travers les idées de projets, allant de l'idée des projets jusqu'à l'implémentation de leurs projets, en leur donnant des outils nécessaires pour essayer de réaliser leurs projets. Et c'est à travers ceci que nous pouvons aussi, nous disons également que
nous pouvons aussi former pour un peu réduire le chômage, parce que le Cameroun d'aujourd'hui, la plupart des jeunes, tu vas voir, tu peux beau finir tes études, mais là tu restes dire j'attends que le gouvernement fait quelque chose pour moi. Or, c'est comme on parlait du discours du chef de l'État, dans son discours j'ai retenu quelque chose. Chaque population ou bien chaque personne trouve son compte dans ce pays. Ceci dit quoi? La jeunesse, les jeunes ne doivent pas seulement attendre que... et il a même appelé un temps, posez-vous des questions, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le gouvernement, et ne posez-vous la question de qu'est-ce que le gouvernement a fait pour moi. Donc, et ça rentre dans le cadre, dans la logique du célébrissime, dans la logique de la citation du célébrissime Gandhi qui dit « Ne me demandez pas ce que mon pays va faire pour moi, mais demandez-moi plutôt ce que je dois faire pour lui. » Effectivement, monsieur Olivier. Alors, très honorable, vous avez dit quelque chose de très, très important. Vous avez parlé de cette jeunesse qui ne doit pas croiser les bras. Selon vous, vous intégrez l'allocution du chef de l'État dans le cadre d'un éveil de conscience. C'est un appel à l'éveil de conscience. Alors, Ibrahim Halil, aujourd'hui, nous avons également dans cette portion de discours du chef de l'État, il a parlé de la reconstruction, il a parlé de problèmes d'eau. Et nous avons vu tout au long de l'année 2022 comment la CGN s'est déployée pour résorber, la CGN s'est tuée à la tâche pour apporter un soulagement considérable à cette population du Grand Nord. Alors, est-ce que ce n'est pas l'évocation de cet aspect par le chef de l'État n'est pas en quelque sorte le fait que le chef de l'État ait suivi le message fort envoyé par la CGN en la personne du docteur Bayrou Fadil? Monsieur Olivier, je pense que j'ai déjà eu à évoquer ce sujet dès mon entame de propos. Le chef de l'État agit en fonction de, comment dirais-je, de la mentalité de la population locale, en fait. Quand le chef de l'État dit aujourd'hui que nous allons reconstruire le Grand Nord, nous allons résorber aux problèmes d'eau potable, c'est parce que le chef de l'État a vu que la CGN se déployait à chaque temps pour résorber à ce problème, que l'État dit non, il ne dorme pas. Il y a déjà une association qui peut aider l'État, donc nous pouvons renouveler nos confiances, nous pouvons les aider à évoluer. Donc c'est comme mon copanéliste disait, le tout premier président du Sénat junior, que nous ne devons pas attendre toujours que l'État fasse quelque chose pour nous. Nous devons commencer. Et c'est dans ce cadre que s'est inscrit la CGN. Et c'est dans cette lancée que la CGN s'est inscrit depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Le bien-être des populations ressortissant du septentrion. Et le socle même de l'association. Le socle même de l'association, en fait, le bien-être de toute la population du Grand Nord. Ibrahim Halil, juste pour vous relancer, aujourd'hui, la CGN est entendue comme cette association qui prône le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est d'ailleurs sans cesse évoqué par le chef de l'État. Alors, c'est aussi ce vivre ensemble qui permet aux Camerounais de vivre paisiblement, en tenant compte de nos différences. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire sur le plan national que la CGN est en train d'impacter selon sa position philosophique? Parce que la CGN prône, pour ne pas exagérer, extrêmement de vivre ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, de par sa posture, elle n'est pas, en tant qu'association, en train d'impacter sur le plan national, en train de montrer un message, parce que tout à l'heure vous évoquiez le discours du chef de l'État qui démontre à suffisance que les messages de la CGN ne sont pas tombés aux oreilles du sourd. Alors, est-ce que selon vous, sur le plan national, on peut prendre pour exemple ce que la CGN fait, surtout sur l'aspect vivre ensemble? Avant d'arriver dans le vif du sujet que vous avez énoncé, j'aimerais un peu rappeler
ce que c'est même la CGN. Quand on dit la CGN, Communauté du Grand Nord, quand on parle du Grand Nord, c'est presque la moitié du Cameroun, de Mapé jusqu'à Kousseri. Donc, ça regroupe d'abord 3 grandes régions qui peuvent prendre 5 autres régions des autres parties du Cameroun. Et une association qui est dénommée ainsi a d'abord à sa base le vivre ensemble. Parce que sans le vivre ensemble, on ne peut pas cadrer 3 grandes régions du Cameroun. Donc, il y a d'abord cet aspect-là de tenir compte de nos différences. Parce que quand on parle de vivre ensemble, il faut d'abord tenir compte de nos différences linguistiques, culturelles, ethniques, religieuses. À la CGN, nous avons déjà dépassé ce niveau. Conflit ethno-peul, chrétien, musulman, à la CGN, nous avons dépassé ce niveau. Également, à la CGN, vous allez voir les personnalités, les grandes personnalités du pays et les tout petits également s'asseyent ensemble pour en discuter des idées. La preuve en est que vous allez voir le superviseur et aussi les hautes personnalités de la CGN reçoivent des étudiants, des mototaximens, dans presque tous les domaines de la vie. La CGN est un modèle. Je vous reviens pour votre mot de fin. Alors je me tourne vers le très honorable. Très honorable aujourd'hui, Ibrahim l'a si bien précisé, qu'à la CGN, on a démonté, cette association a démontré son savoir vivre ensemble et sensibilise les jeunes, les encadre, les éduque. Et si je ne me trompe pas, vous êtes le fruit même de ce vivre ensemble. Aujourd'hui, que peut-on retenir lorsque la CGN permet à des jeunes de s'exprimer, permet à toutes les cultures de s'exprimer? Ibrahim l'a si bien dit, nous avons dépassé le niveau du conflit, des conflits interculturels. Est-ce que selon vous, c'est une aubaine, c'est un tremplin pour les jeunes? Ah oui, encore une fois de plus, merci pour cette question, parce que le même moment que pour remercier déjà l'initiative initiée et dictée par son superviseur général, Dr Mamadou Bayero Fadil, qui aménage beaucoup qui n'aménage aucun effort, si vous me permettez le thème, pour satisfaire, être disponible à toute la population et à tous les membres de la CGN. Nous avons réalisé, Monsieur Olivier, si on se met à citer des réalisations de la CGN, rassurez-vous, nous allons faire peut-être plus de 48 heures ici sur ce plateau. La CGN, c'est une association qu'on peut dire, pas pour l'instant, peut-être sur le statut, c'est pour le Grand Nord, mais à la CGN, il y a plusieurs communautés, les Bamléké, les Mafa, les Moufou, les Giziga, les Bassa. Tout le monde trouve leur compte à la CGN. C'est peut-être ça, c'est peut-être là la particularité de cette association. Voilà. Rassurez-vous que, vous voyez par exemple, si je prends simplement lors de la distribution de l'eau dans le cadre du projet Pôle Biya CGN City, et rassurez-vous, nous avons fait 50-50, on peut dire, il y a plusieurs communautés, et non seulement du Grand Nord, qui ont bénéficié de cette offre que le superviseur général a mis à leur disposition. Et pas seulement ça. Vous, tantôt, vous étiez en train de parler des forages. Rassurez-vous, le superviseur général, à travers la CGN, a offert plusieurs forages au Grand Nord. Et c'est cette activité qu'on peut dire que si tout le monde en faisait autant, parce que ce sont des œuvres qu'il faut vraiment louer et saluer, et que les autres, je dis, doivent suivre facilement ce genre d'activité, et surtout dans le domaine de l'éducation. La CGN actuellement a plus de 100 étudiants, 100 élèves inscrits du côté de Dana Nature. Merci. Donc, tellement de œuvres que nous réalisons, et vraiment... C'est resté exhaustif. Oui. Et alors, si je peux chuter, si vous permettez, Monsieur Olivier, c'est dire que la CGN, c'est une association qui prend
le vivre ensemble, l'entraide, la solidarité et surtout l'entraide. Parce que c'est à la CGN que j'ai connu beaucoup de gens et j'ai vu beaucoup comme disait le panéliste, M. Alilou, les mentors ne laissent pas les petits dans le cadre du conseil ou même de l'épanouissement. Merci, très honorable. Ibrahim Alil, pour votre mot de fin, le très honorable a précisé que le superviseur général dans le cadre de la CGN ne ménage aucun effort pour l'épanouissement, pour catalyser les jeunes, pour permettre à ce que les jeunes du Septentrion soient des dignes représentants de cette partie du pays demain. Votre dernier mot? Vraiment, c'est un plaisir pour moi de voir aujourd'hui la jeunesse septentrionale oser à tout faire. Nous prenons l'exemple de notre tout premier président du Sénat, un jeune ressortissant du Grand Nord qui a battu le record sur le triangle national malgré les adversaires. Il y avait 6, hein? Les adversaires. Donc, la jeunesse septentrionale peut oser. Nous pouvons, c'est tout ce que je peux dire, nous pouvons, venons à la CGN, nous avons des mentors qualifiés pour nous aider. Merci. Alors, très honorable, votre mot de fin? Merci, Monsieur Olivier, pour cette invitation. S'il faut remercier, je tiens à remercier tout d'abord le Seigneur qui a permis que nous puissions accéder à cette grande part des responsabilités, parce que je tiens à rappeler qu'être président du Sénat junior de la République du Cameroun, c'est une grande responsabilité et que j'en appelle ici à la jeunesse, non seulement de la CGN, mais du Cameroun, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse monter des projets captivants et réalisables. Et déjà, je tiens également à remercier le comité directeur des étudiants de la CGN qui me soutient, qui m'a toujours soutenu au cours de ce processus également. Merci et aussi aux responsables et aux secrétaires exécutifs du concept à travers les conseils et leur disponibilité, et surtout au président directeur du comité directeur du concept, honorable Mazazou. Donc merci infiniment. Merci, mesdames et messieurs. Vous nous avez écoutés très attentivement et pour nous, c'est un privilège d'être à votre service chaque jeudi dans le cadre de cette émission. Comme l'a dit un des intervenants, nous pouvons, avec la CGN, mesdames et messieurs, nous pouvons, avec le superviseur général, Dr Mamadou Bayo Fadil, la jeunesse septentrionale peut. Alors, pour un autre rendez-vous, retrouvons-nous à jeudi prochain. Merci.